Et enfin, l'exercice 6 qui est comme dans le cours, qui ressemble un peu à ce qu'on a fait, sauf que cette fois, on a 200 tickets. Et pour acheter un ticket, il faut dépenser 5 euros. C'est-à-dire que quand on va participer au jeu, on démarre déjà à partir de moins 5 euros. Donc sur les 200 tickets, on identifie déjà toutes les informations importantes. 200 tickets, ils sont au prix de 5 euros. 30 font gagner 10 euros. Ok. 5 font gagner 40 euros. Et tout le reste sont des tickets perdants. Donc on voit déjà qu'il y a 35 tickets gagnants et donc 65 tickets perdants. Donc une personne achète au hasard donc un ticket et on note X, la variable aléatoire, correspondant donc au gain algébrique du ticket. Et regardons toutes les possibilités. Déjà, s'il perd au jeu, donc les valeurs prises par X, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, prises par X sont... Alors s'il perd, s'il prend un ticket perdant mais il a perdu 5 euros, s'il a un ticket gagnant à 10 euros, il y en a 30, donc il a misé 5 euros, donc il a gagné 10, au total il a gagné que 5, donc 10 moins 5. Et s'il gagne 40 euros, il retire 5, 35 euros. Maintenant, il faut calculer les probabilités pour chacune des valeurs. Donc il y a moins 5, 5 et 35. Donc si vous n'avez pas compris le début, on va pouvoir mettre sur pause là et essayer de continuer. Donc la probabilité qu'il perde 5 euros. Donc P de X égale moins 5. C'est-à-dire il a eu un ticket perdant. Il y en a combien? C'est tout le reste qui est perdant. On a 35 gagnants, donc 30 tickets qui font gagner 10, 5 tickets qui font gagner 40, donc ça fait 35 tickets, et tout le reste, étant donné qu'il y a 200 tickets, pardon, j'avais dit 100 tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'avais trouvé 65, et du coup là c'est 165. Donc 165 tickets perdants sur un total de 200 tickets. On peut simplifier cette chose-là, ça nous donne 0,825. Maintenant, si on regarde le fait de gagner 5 euros, c'est-à-dire que comme on a misé 5, c'est comme s'il avait eu un ticket gagnant à 10 euros. Il y en a 30, au total il y a 200 tickets, donc 30 sur 200, qui nous donne 0,15. Et enfin, la probabilité de gagner 35 euros, c'est-à-dire qu'on a eu un ticket gagnant à 40 euros, moins la mise de 5 euros, c'est bien 35, c'est bon. Il y a 5 tickets gagnants sur un total de 200 tickets, donc 5 sur 200, donc ça nous donne 0,025. Donc une probabilité quand même assez faible. Et voilà, alors on a déterminé la loi de probabilité de grand X. Ça sera toujours la même chose. Là, il n'y a pas eu de question intermédiaire, c'était à vous de prendre l'initiative. Quelles sont les valeurs de grand X? Très bien. On mise 5, donc on démarre à 5. Si on gagne rien, on a perdu nos 5 euros, il ne se passe rien d'autre. Si on gagne 10 euros, alors moins 5 plus 10, on obtient 5. Si on gagne 40 euros, et donc moins 5 plus 40, ou 40 moins 5, c'est pareil, on obtient donc 35 euros de gain. Et ensuite, on calcule les probabilités, donc nombre de tickets sur nombre de tickets total, etc.